Bonjour les taureaux, bienvenue sur ce point d'étape à la mi-juillet. J'ai sorti les guidances pour les 6 prochains mois 2022, donc le 1er juillet. Et donc on va faire un point d'étape, on va essayer de le faire régulièrement quand les énergies sont là, pour voir à peu près où vous en êtes. Vous aviez un superbe tirage. Pour les 6 prochains mois, il y a des énergies qui sont vraiment très très belles et très puissantes. Donc on va regarder avec vous ce qu'il en est. Je vais faire donc une colonne générale, une colonne matériel, financier, sociétal d'une façon générale, et puis deux autres colonnes, une sentimentale pour les couples et une colonne sentimentale pour les célibataires. J'essaie de n'oublier personne. Je rappelle que mes guidances personnalisées sont gratuites. Et donc, du coup, vous êtes très nombreux à me les demander et c'est pour ça que j'ai un petit peu de retard. Je vous remercie pour votre gentillesse et votre attente. Voilà, allez, c'est parti. Gaïa va donner le tempo. Si vous trouvez que le tirage des cartes est un petit peu trop long, bah, écoutez, vous passez avec le curseur. On se retrouve après. C'est ma manière de connecter avec vous. Gaïa, on y va. S'il te plaît, pour les taureaux, sur ce point d'étape à mi-juillet, s'il te plaît, point d'étape à mi-juillet. Waouh, belle carte. Sublime. Allez, on va mélanger correctement. S'il vous plaît, mes guides taureaux. Point d'étape de cette mi-juillet 2022, s'il vous plaît. Au niveau de l'énergie générale, au niveau du matériel financier sociétal, pour les taureaux en couple, et enfin pour les taureaux célibataires. Superbe d'autres decks qui prouve le retour à l'équilibre. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ça a l'air. Allez, on commence au niveau du... Ah non, je tire toutes les cartes. Oui, j'ai oublié de vous dire que je tire toutes les cartes. Enfin, je ne les tire pas toutes, j'en rajouterai pour appeler les guides. Pour essayer de répondre, je tire que 3 lignes là, directement. S'il vous plaît. Taureau. Point d'étape à mi-juillet. Au niveau du général. Au niveau du matériel financier sociétal, pour les taureaux en couple, c'est plus chaud ici. Et pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît, ça serait là. Taureau, point d'étape à mi-juillet, s'il vous plaît, mes guides. Taureau, point d'étape à mi-juillet, s'il vous plaît, mes guides. Taureau, point d'étape à mi-juillet, s'il vous plaît, mes guides. Général. Sociétal. Couple. Taureau en couple. Et les taureaux célibataires. Voilà, on y est. Et je rajouterai des cartes en fonction des besoins. Allez, que dit Gaïa pour votre générale? Elle vous parle de l'arcane numéro 10, la sagesse. Vous avez connaissance des choses, vous êtes en pleine conscience
des événements, vous réalisez parfaitement bien la situation. Il y a probablement une introspection qui a été faite, plus ou moins longue, hein. Les gens avec qui je connecte me disent que ça a été quand même relativement long. On parle en années pour certains d'entre vous. On est donc sur une arcane majeure, hein, donc vous êtes sur un mi-parcours à mi-juillet majeur. C'est un arcane numéro 10, donc on est sur la fin d'un cycle et un nouveau qui démarre. Au niveau des cartes, qu'est-ce qui démarre? Démarre le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est signe de bien-être euh, majeur, d'un bien-être global, d'une situation qui est plutôt correcte, voire favorable sur le plan matériel, mais qui, on verra après, est souvent signe de solitude sur le plan émotionnel. C'est rajouté par un 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, alors beaucoup de Pentacles, ça veut dire qu'il y a une association. Alors on verra après au niveau matériel, financier, sociétal et au niveau sentimental, mais il y a une association qui peut être très bien une union sentimentale, une association professionnelle qui visiblement va être profitable pour vous. On va bien sûr aller chercher avec, allez, je prends le rider, s'il vous plaît mes guides, au niveau général pour les taureaux. Point d'étape à mi-juillet, s'il vous plaît. Oui, il y a eu du travail qui a été fait. Il y a eu un travail probablement sur vous, me dit-on, qui a été fait. Vous avez tourné la page. Ah, je vous dis au moment que je tourne la carte, je dis vous avez tourné la page à un passé qui ne vous convenait plus. Donc on est bel et bien sur un nouveau départ. Je voudrais quand même un peu plus de précision. On va tirer une 5e ligne. Quel est le domaine du nouveau départ, s'il vous plaît, pour les taureaux avec qui je suis en connexion? Elle a voulu sauter. Elle n'est pas vraiment venue, s'il vous plaît, mes guides. Quel est ce nouveau départ? À quoi les taureaux avec qui je connecte tournent-ils le dos? Vous tournez le dos, ami taureau, à un roi de bâton. Alors, de deux choses l'une. Soit c'est vous qui prenez cette identité du roi de bâton, c'est pas votre identité. Mais vous tournez le dos à des actions que vous estimez aujourd'hui inutiles, puisque le roi de bâton, c'est vraiment l'énergie de l'action, l'énergie de la transformation, l'énergie vraiment du mouvement. Donc, pour donner un exemple, il y en a certains qui vont arrêter le marathon, par exemple, parce qu'ils ont des blessures. Il y en a certains qui vont arrêter de se battre contre des moulins à vent, à chercher des prêts, par exemple, hein, des aides financières. Voilà. Et bon, voilà, il pourrait y avoir pléthore d'exemples. La deuxième analyse, c'est que certains d'entre vous tournent le dos tout simplement à quelqu'un qui est d'un signe de feu. Voilà, donc Lion, Bélier ou Sagittaire. Je vais voir si les guides veulent bien rajouter encore une précision. Quel est l'élément pour lequel les taureaux avec qui je connecte tirent leur révérence? Quel est le domaine? Vous tirez votre révérence. Elle a sauté. 2 de bâton. Donc, vous tournez le dos. Vous partez pour de nouveaux défis, mais vous êtes encore à mi-juillet sur un élément de choix. Est-ce que je quitte ou est-ce que je quitte pas cette situation? C'est toute l'ampleur
Vous savez que Gaïa, hein, pour ceux qui me suivent, et merci d'être là, Gaïa se trompe rarement. Elle dit, voilà, vous êtes au 10, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence une nouvelle association, hein, là, on voit que c'est le roi qui recouvre l'association, ou je tourne le dos à un passé de solitude et je continue à marcher tel que je marchais avant. Vous êtes dans une situation, pour beaucoup d'entre vous, une situation de choix, les amis. Au niveau sociétal, donc pourquoi je l'ai appelé sociétal? Tout simplement parce que ça concerne aussi bien les projets professionnels que les projets non professionnels, mais d'action des retraités. Enfin, c'est pas, on n'est pas au niveau matériel et financier tous sur des situations identiques, mais on vit tous dans une même société. Donc, on a besoin de payer nos factures quand même. Donc vous êtes sur une énergie de roi de feu. Donc on retrouve cette notion de roi de feu. Ça fait quand même 2 fois que le roi de bâton sort ici. Donc il y a une énergie. Alors soit vous prenez, hein, c'est exactement la même incidence. Je vais demander des explications au guide. Je les attends là. Mais en fait, cette énergie de roi de feu, c'est une énergie d'action. Alors, toujours pareil, est-ce que vous avez vraiment envie de cette action? Vous êtes dans un peu d'une dualité sur cette mi-février, sur cette mi-juillet, pardon. C'est pas anodin, peut-être que je dise mi-février, ça sera peut-être mi-février 2023, mais on verra. Mais voilà, on est sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a une forte envie quand même d'y aller visiblement. D'aller où? Ah, c'est magnifique. De suivre un nouveau chemin. Un nouveau chemin que finalement, avec cet arcane majeur de l'étoile, vous avez que finalement le destin vous susurre à l'oreille. Il y a visiblement un potentiel qui va être là pour vous à cette mi-juillet, qui donc va se parcourir sur les prochaines 15 jours, un mois. Vous savez que les énergies sont fluides. Mais il va y avoir une proposition, quelque chose qui va vous pousser à vouloir suivre cette nouvelle étoile. Et pourquoi vous voulez suivre cette nouvelle étoile? Parce que vous sortez ce 4 de bâton et vous savez que le 4 de bâton, c'est l'équilibre suprême, c'est le bonheur suprême et c'est souvent, très très souvent, l'équilibre d'une union. Alors comme je suis dans le professionnel, est-ce que c'est une union professionnelle qui va être vraiment florissante? On va aller questionner les guides. Quelle est cette union, s'il vous plaît, mes guides, pour lesquels les taureaux avec qui je connecte peuvent avoir une décision à prendre? Visiblement, vous sortez encore 10, hein, on est sur un 10, vous sortez d'une situation qui vous a vraiment mis KO, qui vous a miné. Mes guides, s'il vous plaît, vers quoi le choix doit se porter pour les taureaux avec qui je connecte à cette période de la mi-juillet, s'il vous plaît. Vous avez l'impératrice qui a sauté, enfin qui s'est retournée sur le paquet. Ça veut dire que vous quittez visiblement quelque chose qui vous a miné et que l'association ici, hein, que recouvre le 4 est recouvert par l'impératrice, arcane majeur de l'impératrice. Ça veut dire que probablement qu'il y a euh, un projet, oui, une envie de créer quelque chose, hein. L'impératrice, c'est celle qui enfante, hein. Donc, je suis dans le professionnel matériel. Donc, probablement il y a la destinée, hein, parce qu'on a quand même l'étoile ici. La destinée va vous proposer va vous amener un projet, quelque chose en gestation qui pourrait vous être extrêmement bénéfique.
Quel est ce projet sur le plan matériel et financier, sociétal? Wow, ça saute trop là, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Même si ce sont des bonnes cartes, on va remuer. Je préfère. Quel est ce projet? Quel est ce projet financier, matériel et financier, sociétal pour les taureaux avec lesquels je connecte? S'il vous plaît, mes guides, taureau, mi-juillet, taureau. Waouh! C'est carrément, oui, un coup du sort, un coup de la destinée, mais vraiment positif. Vous avez quand même sur cette ligne-là, donc sur cette ligne sociétale-là, vous avez quand même quelque chose de très très puissant, puisque vous avez à la fois l'étoile, à la fois l'impératrice qui enfante, et à la fois la roue de fortune qui vous montre qu'il y a vraiment un événement qui va changer le cours de votre vie, à voir ce que c'est, mais c'est un coup du destin. C'est un coup, oui, c'est une aide de la destinée. Je vais voir si mes guides veulent bien m'en dire un peu plus. Quel est le domaine qui va vous permettre de sortir, hein. Vous êtes beaucoup sur des 10, sur des fins de cycle, hein. Amis taureaux avec qui je connecte, vous êtes vraiment beaucoup sur... Oui, il y a une fin de cycle, il y a un vrai tournant, mais comme tous les tournants, c'est pour ça qu'en ligne générale, vous avez sorti le choix. Waouh! Elle a sauté... Oh, il y en a un peu beaucoup. Ouais, j'en ai vraiment beaucoup trop, hein. C'était très très bon et visiblement c'est une belle association qui peut faire les deux, association de cœur et association professionnelle, ça peut être du deux en un. Voilà ce qu'on me dit. Elle a voulu sauter, j'aimerais bien la prendre. 6 d'épée. Et alors le 6 d'épée, c'est le 6 de la victoire. C'est-à-dire que vous allez arriver à grimper jusqu'en haut de la colline, que vous avez cette volonté d'arriver en haut de la colline et d'arriver finalement au succès. Le 6, vous savez que c'est un chiffre de succès, de réalisation. De toute façon, avec l'impératrice, c'est forcément un signe de réalisation. Et le 6, nous sommes en 2022, en année 6, donc une réalisation qui peut être multiple. On va voir ce qu'il en est. Donc pour les taureaux en couple, vous avez la reine d'air. Reine d'air, alors soit votre autre est un signe d'air. Je pense pas. Je pense que c'est vous qui prenez cette. Enfin, je ressens très fortement que c'est vous qui prenez cette volonté, hein, et on retrouve, hein, cette notion de volonté très très forte ici avec ce 6 d'épée. C'est-à-dire vraiment la volonté de changer quelque chose pour avancer. Et pour avancer pour du meilleur, puisque c'est une carte qui est extrêmement lumineuse. Comme un phénix, hein, on voit que c'est porté par une chouette, c'est-à-dire que vous sortez un petit peu de la nuit, hein, et ce qui se retrouverait probablement en corrélation avec ce 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous, après m'avoir sorti la roue de fortune, vous me sortez le monde. Donc, on est bel et bien ici sur un changement majeur pour les couples taureaux. Quand je vous parlais ici, c'est ce que m'ont dit mes guides, c'est qu'il y a quelque chose de matériel et financier qui change dans votre vie. Et je vous ai dit, ça serait bien du deux en un, c'est ce que me disaient les guides. C'est-à-dire que une association avec l'autre qui permettent finalement d'éclore sur autre chose. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de dire pour les taureaux en couple, c'est que il y a probablement une nouvelle vie qui s'offre à vous. Euh, et regardez, encore une arcane majeure à côté du monde. Donc la fin d'un cycle, le monde, vous sortez l'empereur, l'arcane majeur de l'empereur. Alors, soit effectivement,
votre conjoint est du signe du bélier puisque c'est le taureau, mais on va l'élargir hein, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de bâtons, je trouve, hein. On va l'élargir donc au signe de feu. Soit on est sur un nouveau cycle qui va amener de l'ordre, c'est-à-dire qui va remettre finalement les choses dans l'ordre, qui va remettre le navire en marche ou la roulotte sur ses quatre roues, c'est-à-dire un nouvel équilibre avec cet empereur, cet arcane majeur de l'empereur qui amène ordre, qui amène volonté d'avancer. Donc on retrouve ici cette victoire sur la volonté, on retrouve la volonté ici d'avancer et de faire que le couple soit quelque part, me dit-on, une tour imprenable. Alors ça peut être des couples qui sont ensemble depuis de nombreuses années, ça peut être tout simplement les nouveaux couples qui vont extrêmement se protéger et protéger cette union qui visiblement est une union qui peut être une véritable puissance et une véritable force pour ceux qui travaillent ensemble. Elle a sauté, je la prends. Vous êtes sur l'arcane majeur numéro 15, le diable. Alors, quand on sort le diable en amour et avec le Love Tarot, c'est souvent le fait de dire soit attention, c'est toxique, je le ressens pas du tout comme ça, mais pas du tout, et mes guides me disent non, 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 parce qu'on a des trop bonnes cartes pour dire ça. Mais c'est du Love Tarot, et donc normalement, c'est une carte qui parle de passion. Pas toujours raisonnée, puisque c'est le cas de la passion, mais on est vraiment sur une fusion, sur quelque chose de très charnel aussi, mais quelque chose qui va... Oh là là, ça racle et ça ne veut pas rentrer. Alors, attendez, j'ai mis le bazar dans mon paquet, j'aimerais bien une précision. Mais tout ça pour dire que vous passez un nouveau cycle, les couples, un nouveau cycle qui va être beaucoup plus... Ah, la sauté, qui va être beaucoup plus ordonné. Et qui va... Voilà. Alors, c'est vrai que le 9 de Pentacle est un petit peu une ère de solitude, mais là je suis sur les couples et je suis sur un nouveau cycle de couple. Et c'est vrai, c'est ce que m'avaient vraiment dit les guides, que c'était un 2 en 1, c'est-à-dire que le pouvoir de l'union ici allait être vraiment fécond avec l'impératrice et vraiment créateur de projets vraiment beaux est vraiment bien sur le plan matériel et financier. Et c'est un petit peu ce que c'est dit, c'est-à-dire que peut-être qu'une passion commune va se renouer et donc vous permettre de vivre quelque chose de très fécond. Euh, Ça peut être tout simplement aussi un nouveau projet professionnel pour le couple, un nouveau déménagement, une nouvelle ville. Vous faites vos valises ou tout simplement un nouveau couple qui se crée. Et la passion est tellement belle qu'elle en est très, très, très démonstratrice et très, très, très abondante. Donc c'est un très, très beau mois de juillet pour vous, amis taureaux en couple. Et pour les célibataires, rien que ça, hein, on nous parle, vous avez un sacré tirage les taureaux, hein, c'est très puissant, hein. On voit qu'il y a des énergies et c'était un petit peu, je ne sais pas si vous êtes allé voir votre guidance sur les 6 prochains mois, mais c'est vrai que juillet, il y avait des choses qui se mettaient en place et on voit la synchronicité des cartes et des guides, on voit que c'est un peu ce qu'ils sont en train de me dire là, de vous dire, c'est-à-dire que on est sur un tableau ici où on voit parfaitement qu'il y a quelque chose, un tournant, si ce n'est un tournant, mais au moins un virage qui est vraiment là et qui est vraiment important à prendre. Et pour les célibataires, il y a visiblement une rencontre de l'ordre de la destinée, c'est-à-dire quasiment karmique, voire flamme jumelle ici, puisque je suis sur la ligne de la passion étoilée. Vous allez vers, regardez, cette carte, c'est le 8 de coupe. Elle quitte des coupes par terre, elle quitte des coupes, elle quitte un sentiment qui ne lui convenait pas. Forcément, si vous êtes célibataire, c'est que vous n'avez pas trouvé chaussure à votre pied ou vous n'avez pas votre compte. Et cette carte, elle est vraiment très très jolie parce qu'on voit que vous allez vers quelque chose
de très très lumineux. Vous quittez quelque part, hein, entre guillemets, on me dit de dire l'enfer des sentiments que vous aviez eus auparavant, et c'est de l'ordre vraiment de votre destinée. C'est un sacré tirage extrêmement puissant. Et vous avez le choix de suivre votre nouvelle lumière ou le choix de rester à contempler vos anciennes coupes. Donc, quel va être votre choix? Ça, je vous rappelle que c'est à vous et à vous seul, en libre arbitre, avec votre pleine conscience, de prendre vos propres choix et votre propre route. Les guides ne sont là que pour vous proposer. Et vous, vous faites bien ce que vous voulez et c'est bien normal. C'est votre vie. J'insiste bien là-dessus. Taureau célibataire pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Mes guides. Alors, quelle est cette destinée, s'il vous plaît? As de Pentacle, cette destinée, visiblement, c'est de l'ordre d'un nouveau départ et pas le moindre. Hein. Pas le moindre, on est sur le plus bel as qui soit. C'est l'as de Pentacle, c'est-à-dire c'est celui qui amène abondance, qui amène puissance et qui, surtout, j'insiste bien, qui met les choses dans la matière. C'est-à-dire que vous avez un nouveau départ qui est vraiment de l'ordre de votre destinée. Hein, regardez cette carte comme elle est puissante. Elle est magnifique. Hein. Je vais vous la remontrer bien parce qu'elle mérite d'être vue vraiment correctement. Vous avez le phénix au-dessus. Vous survolez les embûches. Vous avez l'abondance qui se crée. Enfin, c'est magnifique. Et c'est confirmé. Hein, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel qui pousse forcément à faire des choix dans la matière aussi, puisque le bâton, c'est l'action. Hein. Il y a forcément, vu qu'il y a un gros changement qui vient à vous, hein, avec les taureaux avec qui je connecte, forcément, ça implique des choix, mais c'est quelque chose qui ne va pas être une chimère, hein, qui est réel et que vous allez vraiment vivre et pleinement vivre. C'est une très jolie carte, donc pas besoin de la recouvrir. Voilà, j'espère que ce point d'étape vous aura fait un petit peu de bien et puis j'essaierai de faire des points d'étape quand les énergies sont là. Je vous rappelle que sans énergie, mes guides peuvent pas me parler, je ne peux pas me connecter avec vous. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. Et puis, allez voir si ça coïncide avec la guidance pour les 6 prochains mois. Prenez soin de vous. Vous savez que c'est quand même l'essentiel, la santé. À très vite. Namasté.